nous sommes ici pour parler de l'anémie chez la femme enceinte en particulier. Donc il faut savoir que l'anémie, ce n'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. Donc ce sont en général des femmes qui sont diagnostiquées sur un résultat biologique, c'est-à-dire qu'elles ont un taux d'hémoglobine qui est nettement inférieur à la normale. La normale étant chez toute femme de 18 grammes par décilitre de sang. Chez la femme enceinte, on commence à traiter à partir de 10,5 grammes. Quelles sont les causes de cette anémie? Les causes de cette anémie, souvent cette femme a déjà eu des carences pendant sa vie parce que quand elle était adolescente, elle avait des menstrues qui étaient importantes, parce qu'elle avait des troubles du cycle. Nous avons aussi les maladies intercurrentes comme la bêta-thalassémie ou la drépanocytose. Nous avons aussi les grossesses répétées et bien entendu tout ce qui concerne l'état général, la malnutrition. Il faudrait effectivement que ces patientes reçoivent certaines règles hygiéno-diététiques. Cliniquement, que représente l'anémie? L'anémie va représenter chez cette femme donc une pâleur qui va être retrouvée au niveau des muqueuses, que ce soit les muqueuses de la conjonctive ou les muqueuses au niveau des ongles. Elle va présenter tous les signes d'hypoxie. Pourquoi l'hypoxie? Hypoxie veut dire diminution, hypoxémie, diminution de la quantité d'oxygène au niveau du sang. En effet, l'hémoglobine est un pigment respiratoire qui est présent au niveau des globules rouges et qui permet l'acheminement de l'oxygène des poumons vers les tissus. Il permet aussi la réserve d'oxygène au niveau du muscle. Donc, à chaque fois qu'il y aura une carence en hémoglobine, une carence en fer, nous aurons une traduction sur le transport en oxygène. Donc, ces femmes vont présenter une dyspnée, une tachycardie, une fatigue. Elles se plaignent souvent d'asthénie, avec des troubles du rythme, une difficulté à l'adaptation à la vie quotidienne. Et souvent, ce sont des mères avec une charge familiale. Donc, nous avons dit qu'à partir d'un résultat d'hémoglobine inférieur ou égal à 10,5, il faudra traiter. Il faudra traiter et ces traitements sont nombreux sur le marché. Vers quel traitement doit-on se tourner? En général, on va se tourner vers des traitements qui vont permettre une bonne absorption. Alors, il a été retrouvé que les traitements à base de fer liquide étaient mieux absorbés au niveau de la filière digestive que les traitements en comprimé. Donc, et d'autant plus qu'à ce moment-là, on va pouvoir les associer à des chélateurs du fer comme les huiles. Et parmi les huiles, on aura tendance à choisir les huiles qui présentent des triglycérides donc à chaîne moyenne. Donc, ces triglycérides à chaîne moyenne, ce sont des triglycérides qui sont bien saturés et qui ont certains effets positifs. Quels sont ces effets positifs? Ils ont un effet antiseptique. Donc, ils permettent également un effet antioxydant et surtout ils vont améliorer l'absorption du fer en évitant les signes digestifs dont on se plaint en général quand on prend du fer, c'est-à-dire que ça va de la coloration des dents à la coloration des selles, à la constipation ou aux diarrhées avec des douleurs abdominales. Donc ces effets seront évités et il faut savoir que dans les triglycérides à chaîne moyenne, les corps gras donc en fait sont faits de telle sorte qu'il y a un empêchement au stockage. Donc cet empêchement au stockage va permettre aussi donc à cette patiente de régler un petit peu sa prise de poids. Entre autres, il faut savoir que ce sont des immunostimulants. Donc, et parmi ces triglycérides, ces huiles à base de triglycérides à chaîne moyenne, nous citerons en chef de file l'huile de coco. Et donc, il y a une prévention cardiovasculaire, donc ils sont cités dans les préventions cardiovasculaires, et également au niveau du neurodéveloppement, donc ils sont protecteurs au niveau cérébral. Donc antioxydants, anti-asthéniques, une meilleure absorption, ils évitent la malabsorption et ils sont protecteurs au niveau des maladies comme le diabète, comme les anomalies cérébrales et comme les accidents cardiovasculaires. Donc est-ce que toutes les anémies sont des anémies par carence en fer? Là nous parlons essentiellement des anémies par carence en fer qui sont fréquentes chez la femme enceinte et ce sont en fait si on devait classer les anémies, il y a les anémies par défaut de production, donc des globules rouges et donc du fer au niveau de la moelle, et les anémies par perte en fait, que ce soit par hémolyse ou par hémorragie, soit il y a une destruction, soit il y a des pertes sanguines. Et nous sommes dans les anomalies de production. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le fer qui intervient, il y a également la vitamine B12, la cobalamine et l'acide folique. Donc les folates et la vitamine B12 devront être préparés en début de grossesse par un traitement. Il faudra que la femme soit supplémentée dès le début de grossesse de façon à préparer le lit de la complémentation en fer.